Pendant 20 ans, des scientifiques ont observé 47 000 hommes. Ils ont découvert quelque chose qui pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. 4 aliments que vous mangez probablement chaque semaine font grimper votre PSA de manière alarmante, et 3 autres pourraient le faire redescendre naturellement. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est soutenu par la science, et ça pourrait tout changer pour votre prostate. Avant de commencer, une précision essentielle. Cette vidéo a un but purement éducatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis de votre médecin ni les traitements que vous suivez actuellement. Chaque organisme réagit différemment. Si vous êtes concerné par des problèmes de prostate ou si votre taux de PSA vous inquiète, consultez impérativement votre professionnel de santé avant de modifier votre alimentation. Maintenant que c'est clair, entrons dans le vif du sujet. À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous un plan alimentaire simple et concret que vous pourrez appliquer dès demain. Si vous voulez ce plan immédiatement, tapez « prostate » dans les commentaires et je vous l'enverrai sans attendre. Commençons par les 4 pires choix alimentaires pour votre prostate. Danger numéro 4, le bacon. Je sais, vous ne voulez pas entendre ça. Le bacon au petit déjeuner, c'est sacré pour beaucoup d'entre vous. Mais écoutez-moi bien, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude menée sur plus de 26 000 hommes pendant une décennie complète a suivi leur consommation alimentaire et leur évolution de PSA. Le résultat est sans appel, les hommes qui consommaient du bacon, des saucisses ou du jambon au moins 3 fois par semaine présentaient une augmentation du PSA beaucoup plus rapide que les autres. Pourquoi le bacon est-il si problématique? La réponse tient en un mot: les conservateurs. Ces produits chimiques ajoutés pour prolonger la durée de vie du produit se transforment en toxines une fois dans votre organisme. Et ces toxines ciblent directement votre prostate. Imaginez votre prostate comme une braise qui couve. Manger du bacon tous les matins, c'est comme y jeter de l'huile à chaque fois. Vous alimentez un feu que vous devriez éteindre. Faites le calcul avec moi. Si vous mangez du bacon chaque matin, cela représente 7 fois par semaine, soit 28 fois par mois et 336 fois par an. Or, la recherche montre des effets néfastes dès 3 fois par semaine. Vous doublez donc largement cette limite année après année. L'histoire de Marc. Laissez-moi vous parler de Marc, 65 ans. Pendant 30 ans, il a démarré chaque journée avec du bacon et des œufs. C'était son rituel immuable. En 5 ans, son PSA a passé de 2,1 à 6,3. Son médecin lui a dit clairement « Marc, nous devons parler de ce que vous mettez dans votre assiette ». Marc était sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple que le bacon pourrait-il causer autant de dégâts? Mais il a décidé d'essayer. Il a remplacé son bacon par des œufs accompagnés d'avocats. 3 mois plus tard, PSA à 4,1. 6 mois plus tard, PSA à 3,7. Juste en éliminant ce bacon quotidien, aujourd'hui Marc mange encore du bacon, mais occasionnellement, le jour de son anniversaire, peut-être le jour de la fête des pères, pas tous les matins, et son PSA reste stable. Ce qu'il faut retenir, le bacon quotidien égale PSA qui grimpe, c'est prouvé scientifiquement. Si votre PSA augmente, c'est le premier aliment à supprimer. Remplacez-le par des œufs aux légumes, des œufs à l'avocat ou une omelette à épinards. Vous gardez un excellent petit déjeuner, mais vous protégez votre prostate. Danger numéro 3, la charcuterie. Passons maintenant au 3e danger, et celui-ci est probablement dans votre réfrigérateur en ce moment même. Je parle de la charcuterie. Jambon, dinde, rôti de bœuf, tout ce que vous mettez dans vos sandwichs. Et attention, c'est encore pire que le bacon. 15 études convergentes. Des chercheurs ont analysé 15 études différentes portant sur la viande transformée et la santé prostatique. Toutes, sans exception, ont trouvé le même résultat. Les hommes qui consommaient le plus de charcuterie présentaient les pires évolutions de PSA. Et ce n'est pas tout. L'effet est dose dépendant. Autrement dit, plus vous en mangez, plus les dégâts sont importants. Pourquoi la charcuterie est-elle si dangereuse? 3 raisons majeures. Premièrement, comme le bacon, elle regorge de conservateurs chimiques qui se transforment en toxines dans votre organisme. Deuxièmement, le sodium. Un simple sandwich à la charcuterie contient plus de sel que 3 paquets de chips. Tout ce sodium provoque de l'inflammation, et l'inflammation attaque votre prostate. Troisièmement, vous en consommez bien plus que du bacon. Réfléchissez. Si vous mangez un sandwich chaque midi pendant la semaine, vous ingérez environ 115 grammes de charcuterie par jour, soit 560 grammes par semaine et plus de 2 kilos par mois. C'est énorme. C'est plus de 2 kilos de viande ultra transformée qui entre dans votre organisme chaque mois. L'histoire de Jean. Jean, 62 ans, mangeait un sandwich à la dinde tous les midis au travail, pendant 15 ans. Son PSA a atteint 6,1.
Son médecin lui a dit clairement « Jean, il faut surveiller ça de très près ». Jean a commencé à faire des recherches. Il a trouvé étude après étude reliant la charcuterie au problème de prostate. Il a donc arrêté net, sans jeu de mots. À la place, il a commencé à apporter du poulet rôti qu'il préparait lui-même la veille au soir, du vrai blanc de poulet, pas des tranches transformées. 4 mois plus tard, PSA à 4,2. 8 mois plus tard, PSA à 3,9. Jean m'a confié « Je n'arrive pas à croire qu'un changement aussi simple ait eu un impact aussi important. » Ce qu'il faut retenir, la charcuterie est l'un des pires aliments pour votre prostate si votre PSA est élevé. Supprimez-les complètement. Au lieu d'un sandwich à la dinde, apportez du poulet rôti de la veille. Au lieu du jambon, utilisez des vraies tranches de viande que vous avez cuites vous-même. Cela demande 5 minutes de planification supplémentaire. Mais votre prostate vous dira merci. Danger numéro 2, la viande carbonisée. Le deuxième danger surprend beaucoup de gens, car ce n'est pas le type de viande qui pose problème, c'est la façon dont vous la cuisinez. Je parle de la viande brûlée, noircie, carbonisée, peu importe qu'il s'agisse de poulet, de bœuf ou de poisson. Si c'est brûlé, c'est nocif. Pourquoi ? Lorsque vous cuisez de la viande à très haute température, notamment au barbecue ou à la plancha, des composés chimiques se forment à la surface. Ces composés sont cancérigènes. Plus la surface est noire et croustillante, plus vous ingérez ces substances dangereuses. Des études portant sur des milliers d'hommes ont montré que ceux qui consommaient régulièrement de la viande carbonisée présentaient des marqueurs inflammatoires plus élevés dans le sang. Et avec le temps, des schémas de PSA plus inquiétants. Mais attendez, je peux encore faire des grillades ? Absolument. Vous devez juste changer votre méthode. Première règle, arrêtez de carboniser votre viande. Point final. Plus de bords noirs et croustillants, plus de marques de grill calcinées. Cuisez à température plus basse, plus longtemps. Deuxième règle, faites mariner votre viande avant la cuisson. C'est énorme. La recherche montre que les marinades aux herbes aromatiques, comme le romarin et le thym, réduisent ces composés dangereux jusqu'à 90%. 90% simplement en trempant votre viande dans des herbes et de l'huile d'olive pendant 30 minutes. Troisième règle, retournez fréquemment. Au lieu de retourner une seule fois, retournez votre viande toutes les minutes. Les études montrent que cela réduit les composés toxiques de moitié. L'histoire de Philippe. Philippe adorait ses steaks bien cuits, noirs et croustillants à l'extérieur. Son PSA est monté de 3,2 à 5,8 en 3 ans. Son médecin lui a demandé « Comment cuisinez-vous vos steaks ?» Philippe a répondu « Bien cuits. Pourquoi ?» Son médecin lui a expliqué les dangers de la carbonisation. Philippe trouvait ça exagéré, mais il a changé ses habitudes. Il est passé une cuisson à point, a commencé à mariner sa viande avec du romarin et a arrêté de la noircir. 1 an plus tard, PSA à 4,6. Pas encore parfait, mais clairement dans la bonne direction. Ce qu'il faut retenir, arrêtez de brûler votre viande. Marinez avec des herbes avant cuisson, cuisez à feu plus doux. Votre nourriture aura même meilleur goût et votre prostate se portera mieux. Danger numéro 1, le bœuf ordinaire. Et maintenant le pire de tous, celui que vous avez probablement mangé cette semaine. Je parle du bœuf bon marché, le bœuf haché et les steaks ordinaires que vous achetez au supermarché. C'est le plus dangereux parce que la plupart des gens en consomment constamment. Burgers, steaks, pain de viande, tacos, sauce bolognaise, c'est partout. Le problème avec le bœuf conventionnel, des chercheurs ont comparé les hommes qui consommaient du bœuf ordinaire à ceux qui mangeaient du bœuf nourri à l'herbe. Les hommes consommant du bœuf ordinaire présentaient des schémas de PSA bien pires avec le temps. Pourquoi ? Le bœuf ordinaire provient de bovins nourris aux céréales dans des parcs d'engraissement surpeuplés. Ce régime à base de grains crée une viande avec beaucoup plus de mauvaises graisses, des graisses qui provoquent de l'inflammation. Et votre prostate déteste l'inflammation. De plus, ces bovins sont reçus des hormones pour accélérer leur croissance et des antibiotiques pour éviter qu'ils tombent malades dans ces conditions insalubres. Tout cela se retrouve dans la viande que vous consommez. Le bœuf nourri à l'herbe, une différence radicale. Les bovins nourris à l'herbe mangent leur régime naturel. Pas d'hormones, pas d'antibiotiques. Le profil de graisse est complètement différent. Plus de bonnes graisses qui combattent réellement l'inflammation. Oui, le bœuf nourri à l'herbe coûte plus cher, impossible de le nier. Mais voici la clé. Si vous mangez du bœuf moins souvent et que vous choisissez du bœuf de qualité quand vous en mangez, le coût total s'équilibre. Au lieu de manger du bœuf bon marché 5 fois par semaine, mangez du bœuf nourri à l'herbe 1 ou 2 fois par semaine. L'histoire de Patrick. Patrick mangeait du bœuf haché ou du steak probablement 5 fois par semaine. Toujours le moins cher qu'il pouvait trouver. Son PSA est monté de 3,2 à 5,8 en 3 ans. Son médecin lui a demandé « Comment cuisinez-vous vos steaks ?»
Patrick a répondu « Bien cuit. Pourquoi ?» Son médecin lui a expliqué les dangers de la carbonisation. Philippe trouvait ça exagéré, mais il a changé ses habitudes. Il est passé à une cuisson à point, a commencé à mariner sa viande avec du romarin et a arrêté de la noircir. 1 an plus tard, PSA à 4,6. Pas encore complètement redescendu, mais une amélioration significative. Ce qu'il faut retenir, le bœuf ordinaire bon marché est lié à un PSA plus élevé. Si vous mangez du bœuf, choisissez du bœuf nourri à l'herbe et réduisez la fréquence, 1 ou 2 fois par semaine maximum au lieu de 5 fois. Voilà pour les 4 pires viandes selon la recherche. Bacon quotidien, charcuterie, viande carbonisée et bœuf conventionnel bon marché. Maintenant, parlons des bonnes nouvelles. Les 3 protéines que la science associe à de meilleurs taux de PSA. Ce sont celles que vous devriez manger à la place. Solution numéro 3, le poulet de qualité. Le poulet, la protéine sûre. Mais attention, pas n'importe quel poulet. Les rechercheurs ont découvert que les hommes qui faisaient du poulet leur protéine principale présentaient de meilleurs schémas de PSA que ceux qui consommaient beaucoup de viande rouge. Le poulet ne semble pas causer les mêmes problèmes. Mais il y a un piège, il doit être de bonne qualité. Pas du poulet industriel. Ces poulets sont gabés d'antibiotiques. Ils sont nourris aux céréales, ce qui altère le profil de graisse. Ils sont élevés dans des conditions déplorables et surpeuplées. Vous voulez du poulet organique, ou encore mieux, du poulet élevé en plein air. Ces poulets mangent des insectes, des graines et de l'herbe. Pas d'antibiotiques, pas d'hormones étranges. La viande est plus saine pour vous. Oui, ça coûte un peu plus cher. Mais posez-vous cette question. Préférez-vous payer 3 € de plus par kilo pour du bon poulet maintenant, ou payer des milliers d'euros en traitement de la prostate plus tard? Comment l'intégrer? Faites du poulet votre protéine de base 3 ou 4 soirs par semaine. Cuisez-le au four, grillez-le doucement sans carboniser, rôtissez-vous avec des légumes. Restez simple, c'est votre fondation. Solution numéro 2, le poisson sauvage. Le numéro 2 est encore meilleur, et la recherche sur celui-ci est extrêmement solide. Je parle du poisson sauvage, le protecteur du PSA. Surtout les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines. Une super massive. Plusieurs études, dont une qui a suivi 47 000 hommes pendant des années, ont trouvé la même chose. Les hommes qui mangeaient du poisson au moins 2 fois par semaine présentaient de meilleurs schémas de PSA. Pourquoi est-ce que le poisson est si puissant? Le poisson contient des graisses spéciales qui combattent l'inflammation. Rappelez-vous comment l'inflammation nuit à votre prostate. Le poisson fait littéralement l'inverse. Il calme l'inflammation. De plus, le poisson vous apporte des protéines, des vitamines et des minéraux dont votre prostate a besoin. Attention, il doit être sauvage. Pas d'élevage. Les poissons d'élevage sont nourris avec des granulés de céréales, exactement comme le bétail industriel. Cela altère le profil de graisse et annule les bénéfices. Les poissons sauvages mangent leur régime naturel, petits poissons, krill, plancton. C'est ça qui crée ces graisses bénéfiques. Combien en manger? 2 à 3 fois par semaine. Chaque portion de la taille de votre paume. Saumon un soir, maquereau un autre, même des sardines si vous les appréciez. L'histoire de Michel. Michel, 71 ans. Son PSA augmentait, 4,2, puis 4,8, puis 5,4 en 3 ans. Son médecin a suggéré des changements alimentaires. Michel a commencé à manger du saumon 2 fois par semaine. C'est tout. Il a juste ajouté du poisson, sans rien supprimer. 6 mois plus tard, PSA à 5,1. 1 an plus tard, PSA à 4,7. Juste en ajoutant du poisson 2 fois par semaine. Michel a aussi supprimé la charcuterie et acheté du bœuf nourri à l'herbe, mais il attribue au poisson le changement le plus important. Ce qu'il faut retenir, le poisson sauvage, surtout le saumon et le maquereau, est lié à de meilleures lignées de PSA. Mangez-en 2 à 3 fois par semaine, cuisez-les au four, ne carbonisez pas, restez simple. Solution numéro 1, l'agneau ou le bison nourri à l'herbe. Le numéro 1 pourrait vous surprendre parce que c'est de la viande rouge. Mais c'est très différent du bœuf ordinaire. Je parle de l'agneau ou du bison nourri à l'herbe, le meilleur choix de viande rouge. Si vous voulez manger de la viande rouge, ce sont vos meilleures options, bien meilleures que le bœuf ordinaire. Pourquoi sont-ils si bons? Les chercheurs ont comparé les profils nutritionnels. L'agneau et le bison nourri à l'herbe ont des profils de graisse similaires aux poissons. Sérieusement. Ils sont exceptionnels parce que ces animaux ne mangent que de l'herbe, leur régime naturel. La viande contient plus de ces graisses anti-inflammatoires, moins de mauvaises graisses qui causent des problèmes. De plus, ils sont élevés sans hormones ni antibiotiques. Les données géographiques. Des études menées dans des régions où l'agneau est la viande rouge principale, comme certaines parties du bassin méditerranéen, montrent des schémas de PSA différents comparés aux régions qui consomment beaucoup de bœuf ordinaire. Le coût. L'agneau et le bison coûtent plus cher que le bœuf ordinaire. Impossible de le nier, mais rappelez-vous, vous devriez manger moins de viande rouge globalement.
1 ou 2 fois par semaine maximum. Donc faites en sorte que ces 1 ou 2 fois comptent vraiment. Achetez le bon produit et mangez des portions plus petites, 115 à 170 grammes, pas 340. Accompagnez-le de beaucoup de légumes. L'histoire de Claude. Claude, 68 ans, refusait d'abandonner la viande rouge. Il avait grandi en mangeant des steaks et des burgers, ça faisait partie de son identité. Mais son PSA a atteint 5,9. Son médecin lui a dit « Si vous n'abandonnez pas la viande rouge, au moins passez à l'agneau ou au bison nourri à l'herbe ». Claude a trouvé un producteur local qui vendait du bison nourri à l'herbe. Il l'a acheté en gros et l'a congelé. Il mangeait des burgers de bison 1 fois par semaine, des côtelettes d'agneau nourries à l'herbe 1 fois par semaine. C'était tout pour sa viande rouge. Les autres soirs, poisson et pouret. 1 an après, PSA à 4,8. Il mange toujours de la viande rouge 2 fois par semaine, juste de meilleure qualité et moins souvent. Ce qu'il faut retenir, si vous devez manger de la viande rouge, choisissez l'agneau ou le bison nourri à l'herbe, 1 ou 2 fois par semaine maximum. Portion plus petite, cuisson douce, sans carbonisation. Le plan simple. Mettons tout ça ensemble, car je sais que c'était beaucoup d'informations. Arrêtez ces pâtes alimentation. Bacon et saucisses quotidiens. Sandwich à la charcuterie. Viande carbonisée et noircie. Bœuf conventionnel bon marché. Commencez ces 3. Poulet de qualité, 3 à 4 fois par semaine. Poisson sauvage, 2 à 3 fois par semaine. Agneau ou bison nourri à l'herbe, 1 à 2 fois par semaine. C'est tout le plan. Le coût. Je sais ce que vous pensez, ça a l'air cher. Voici la vérité. Vous mangez moins de viande globalement. Et quand vous en mangez, vous privilégiez la qualité à la quantité. Un petit morceau de saumon sauvage coûte à peu près la même chose qu'un gros morceau de bœuf ordinaire. Acheter un poulet fermier entier et l'utiliser pour plusieurs repas coûte la même chose que d'acheter de la charcuterie toute la semaine. Le coût total reste similaire si vous planifiez bien. Et votre prostate sera infiniment plus heureuse. Appel à l'action finale. Maintenant, voici ce que je veux que vous fassiez. Commentez prostate ici-dessous et dites-moi quel changement vous allez commencer en premier. Je vous enverrai une liste de courses complète et un plan de repas détaillé. Tout ce dont vous avez besoin pour démarrer aujourd'hui. Et pendant les 24 heures qui suivent, je répondrai personnellement aux commentaires avec des conseils et je répondrai à vos questions. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui fait face à un PSA élevé et abonnez-vous à Secret Santé 60+, car ma prochaine vidéo couvrira les légumes que la recherche lie à la santé de la prostate. Rappelez-vous, la recherche est claire, ce que vous mangez compte énormément et vous pouvez commencer à faire de meilleurs choix aujourd'hui. Prenez soin de vous, à très bientôt.